été 2 fois ambassadeur à Alger, je sais que c'est très difficile de travailler en Algérie avec ce régime. Apprendre son histoire est un acte de résistance. J'allais dire coercitive ou des mesures fortes à l'égard de l'Algérie. Et quelles pourraient être ces mesures fortes ? Il y a toute une série de leviers que nous détenons. Il y a évidemment l'accord de 68 dont nous parlerons sans doute. Les tensions actuelles diplomatiques entre Paris et Alger sont envenimées en partie par ce que Bruno Retailleau appelle l'humiliation de l'affaire Boualem-Sansal. Elles s'exacerbent les contestations déjà anciennes du traité franco-algérien de 1968 qui est relatif à la circulation en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Alors, une dénonciation unilatérale de ce traité est-elle possible ? On va analyser cela ensemble. Pourquoi ce traité a-t-il été conclu ? Rentrons dans l'histoire. Il est conclu le 27 décembre 1968 dans le cadre de la Déclaration des principes des accords d'Évian, relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie. Il se présente essentiellement comme un accord de main-d'œuvre visant à établir les modalités de l'accueil des travailleurs algériens en France pendant la période que l'on appelle les 30 Glorieuses. Vous vous en souvenez à l'école. Mais il est porteur d'une charge symbolique qui est indéniable. 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, car, je dois le rappeler ici, en 1966, c'est en Algérie que la France a testé ses armes nucléaires avec des conséquences écologiques catastrophiques et humaines sur la santé de milliers d'Algériens de la zone de Regan, en Algérie. Donc, cet accord est amendé à 4 reprises par un échange de lettres du 3 décembre 1984 et par 3 avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 et enfin du 11 juillet 2001 pour tenir compte des évolutions de la situation entre les deux pays, ainsi que de la réglementation française relative au séjour des étrangers qui évolue de manière constante. Au terme de ces modifications successives, le texte d'origine est profondément modifié. Pourtant, au lieu de sa renégociation complète, les États parties font toujours le choix de la révision, ce qui suggère une volonté de conserver le cadre de l'accord de 1968 dans l'idée de préserver ce régime spécifique et de le tenir appliqué aux ressortissants algériens en matière de circulation. Le droit commun des étrangers, je dois le rappeler, en France est régi par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À cet égard, tout accord international ayant en droit français une valeur supérieure à celle de la loi est d'application prioritaire. L'accord franco-algérien est donc dérogatoire au droit commun, tout comme d'autres accords conclus par la France avec la Tunisie, le Maroc et d'autres États d'Afrique subsaharienne. Cependant, la portée de cette dérogation est plus large dans l'accord qui a été conclu avec l'Algérie, comme cela apparaît à sa lecture, notamment l'usage d'une terminologie particulière en matière de titre de séjour. On parle par exemple de certificat de résidence, marquant sa spécificité par rapport au régime commun. Quand on dit régime commun, c'est-à-dire tous les autres étrangers. Concrètement, l'accord d'origine de 1968 permet à tout Algérien muni d'une carte d'identité de s'établir en France, donc sans visa, ce qui est sans équivalent pour aucune autre nationalité. Mais ces conditions sont immédiatement encadrées par l'établissement d'un contingent ou d'un quota, 35 000 travailleurs par an à partir de 1968, puis durcies par une série de mesures tendant à rapprocher le régime conventionnel du régime commun, comme l'instauration d'un visa, la durée des titres de séjour de 1 an et de 10 ans, l'exigence de production d'un certificat d'hébergement et d'un justificatif de ressources pour rendre visite à sa famille. Certes, le régime actuellement en vigueur reste de nature à faciliter l'entrée, la condition d'entrée régulière et non de visa de long séjour des Algériens en France, et l'établissement du droit de s'établir en France pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Le séjour
avec un accès plus rapide à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans et au certificat de résidence, où le régime spécial de séjour pour raison médicale est facilité pour les Algériens, ainsi que le regroupement familial, le bénéfice automatique d'un titre de séjour de même durée que le membre de famille qui accueille. Cependant, ce régime spécifique reste aussi hermétique à certaines avancées du droit commun des étrangers, en particulier sur les titres de séjour qui ont été créés par les lois de 2003, 2006 et 2018, ce que l'on appelle les cartes de séjour pluriannuelles. Les passeports, talents, la régularisation par le travail, les fameux métiers sous tension, vous vous en souvenez, ou pour des motifs humanitaires. Eh bien ça, les Algériens ne peuvent pas y prétendre. Ils sont exclus de ces dispositifs. De nombreux responsables politiques français exigent l'annulation pure et simple du traité de 1968, quoiqu'une dénonciation ne puisse intervenir qu'à la suite d'une décision du président de la République. En particulier, le 7 décembre dernier, vous avez vu une proposition de résolution appelant à le faire annuler, qui a été déposée à l'Assemblée nationale par le groupe Les Républicains. Ça a été rejeté par 151 voix contre 114. Et donc, les partisans de cette annulation, ou cette dénonciation, font valoir divers arguments. L'extrême droite voit dans l'accord le vecteur d'un danger migratoire qui planerait sur la France. Plus récemment, la droite et le centre invoquent la disparition du contexte politique, diplomatique et économique de la conclusion du traité en 1968 et considèrent son maintien comme incompatible avec la mauvaise volonté des autorités algériennes, selon leur dire, de coopérer de manière effective avec les autorités françaises, afin de permettre, par exemple, la délivrance de laissez-passer consulaires. Vous savez, quand on met des Algériens en situation régulière dans les avions et qu'on veut les expédier de force. Bon, alors cette histoire de situation illégale en France, même si elle trouble l'ordre public d'un point de vue du droit, eh bien écoutez, l'Algérie fait ce qu'elle veut. À l'heure actuelle, les arguments des politiques pour dénoncer des accords ou des traités, en particulier cet accord franco-algérien, ne reposent sur aucune présomption selon laquelle les parties n'ont pas prévu d'aménager entre elles cette possibilité. Parce que, en fait, il faut dire les choses. Si on veut dénoncer cet accord de manière unilatérale, c'est-à-dire du côté français et algérien, ce sera d'abord des raisons discrétionnaires, comme le sera une politique nationaliste de fermeture des frontières, par exemple. Si Marine passait en 2025, mais elle peut pas, elle a pris de la prison et l'inéligibilité, rappelez-vous. En tout cas, quand on regarde la nature de ce traité, quand on se réfère par exemple à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, quand on se réfère à l'ensemble de la jurisprudence, bon, on pourrait mettre en avant des motifs purement coutumiers pour dénoncer ce traité-là, mais il faut dire les choses. Quand on entend qu'un ministre ne répond pas à un ambassadeur français, etc., que le contexte de 68 n'est plus valable, je rappelle que la base essentielle du consentement entre deux États est que les deux États soient d'accord pour transformer radicalement la portée de cet accord de 68 ou ses obligations, ou alors pour simplement l'annuler, purement et simplement. Alors, prétendre en vérité dénoncer cet accord ne peut pas se faire qu'avec la France. Il faut que l'Algérie prenne appui sur la France et vice-versa, parce que les interprétations particulières françaises ne sont pas celles de l'Algérie. L'Algérie pourrait toujours objecter celles de la France. En revanche, si le droit coutumier prévoit qu'une violation substantielle de ce traité par l'une des deux parties autorise l'autre partie à invoquer la violation comme motif pour y mettre fin, c'est l'article 60 de la Convention de Vienne, il semble plus difficile pour la France de se baser sur cet argument juridique ou rhétorique pour pouvoir annuler cet accord et ainsi éviter de délivrer des laissez-passer. Donc, en tout état de cause, quand la France sollicite les laissez-passer consulaires, il n'y a pas d'obligation en vérité. Ce n'est pas un accord d'obligation. L'accord franco-algérien reste ce qu'il est depuis 1968 et je le rappelle, la dette de la France est très importante au-delà des relations diplomatiques. Ça ne constitue pas un motif de dénonciation. La vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a ce sentiment anti-algérien de plus en plus constant, aussi bien dans le milieu politique de la droite, du centre, bien sûr de l'extrême droite, parce que c'est inopportun de maintenant parler de Boualem Sansal, qui a été condamné de manière
entre guillemets normal, et il a eu le droit à un procès équitable. La légitimité légale et rationnelle ne repose sur aucun argument hormis parler d'exception. Cela suppose une dextérité juridique de la part des Français. Bruno Retailleau devrait bien comprendre qu'il est d'abord ministre de l'Intérieur et pas ministre des Affaires étrangères, et encore moins ministre de la Justice avec la main sur le droit. Au lieu de dire régime, régime, régime sur les plateaux télé, l'Algérie, je le rappelle, est un pays souverain avec des élections. Peu importe le point de vue que vous pouvez avoir et les volontés d'ingérence constantes que vous pourriez affirmer, le président actuel, le président Tebboune, a été élu démocratiquement et réélu démocratiquement. Et le pays, l'Algérie, reste maître de son destin de la même manière que la France le fait. En tout état de cause, il n'y a plus de colonisation depuis 62, puisque je rappelle que l'Algérie, alors là ça va faire une autre vidéo, l'Algérie a gagné la guerre, oui. Et venez pas me mettre en commentaire, le drapeau algérien a été cousu par une Française, on s'en fout. Ce drapeau est ce qu'il est. Et en tout état de cause, l'accord de 68 perdure, que cela vous plaise ou non. Abonnez-vous, c'était un peu technique, un peu juridique, mais il fallait cette petite mise au point. Abonnez-vous et partagez.